Bonjour les scorpions, merci à vous d'être là, j'espère que vous allez bien. Alors moi je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour vos énergies de la deuxième quinzaine de juillet, donc du 16 au 31 juillet 2024. Voilà. Alors je commencerai comme d'habitude par un premier message pour l'énergie qui va vous accompagner sur cette quinzaine. Je continuerai avec le tarot pour la situation, comment vous vous sentez, le point de soutien, point de vigilance, comment vous quittez cette quinzaine. Et je termine avec un message conseil du petit oracle de l'intuition. Alors, c'est toujours la même chose que je dis, mais c'est important. Prenez si ça vous parle, si ça résonne en vous, avec votre situation. Tous les messages ne peuvent pas concerner toutes les personnes qui regardent ces vidéos et l'ensemble du message encore moins. Donc, prenez vraiment ce qui vous parle. Pour le reste, vous les laissez passer, ça sera pour quelqu'un d'autre. Voilà. Allez, c'est parti pour vous, les scorpions. Je commence par cette première énergie qui vous accompagne sur la quinzaine. Allez, quelle est l'énergie pour les scorpions? Et bien voilà, qui tombe de suite. On a le premier quartier qui nous parle d'étincelle, la carte 11. Il y a une nouveauté, il y a quelque chose qui s'éclaire en vous, il y a un tilt, ça peut être une nouvelle idée, ça peut être une nouvelle prise de conscience, ça peut être une nouvelle envie. En tout cas, il y a quelque chose que vous sentez qui sera prometteur. Premier quartier, on démarre le cycle. On va vers la lumière, on va vers la notion de pleine lune, on va vers un éclairage complet. Donc là, c'est l'idée de la petite étincelle qui va donner un grand feu. Donc il y a quelque chose que vous sentez qui s'allume et vous en ressentez tout le potentiel derrière. Vous savez que c'est ça. Vous avez cette intuition, que cette pensée, cette idée, ce truc que vous avez envie de faire, de mettre en place. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une lettre que vous avez envie d'écrire, un courrier, un mail, quoi que ce soit. Vous savez que ça va être le début de quelque chose qui sera très beau. Donc voilà, très très belle énergie là pour le coup, les scorpions. Alors, on va aller regarder avec le tarot quelles sont les informations complémentaires. Je fais le tirage et je vous retrouve de suite. Allez, on regarde le dos de deck. Qu'est-ce qu'on a? On a le 4 de feu, le 4 de bâton inversé. Donc, c'est dans cette énergie-là. Parce que le 4 de bâton, 4 de feu, c'est la stabilité. On dit contentement, vie familiale heureuse, un projet, c'est un succès. Là, il y a cette idée que vous brisez une forme de stabilité. Cette petite étincelle, elle va allumer quelque chose qui va aller vers un succès, qui va aller vers une stabilité, vers quelque chose qui sera stable sur le long terme, qui sera très, très lumineux, vers cette pleine lune, hein, cette pleine lumière. Mais c'est le début. Il y a quelque chose qui va vous amener vers une réussite et une stabilité. Et vous savez, vous avez cette conscience sur cette quinzaine de savoir ce que c'est que cette étincelle. Vous sentez que ça va être porteur. Alors, au niveau de la situation, on a le 6 de terre, l'impératrice avec l'archange Gabriel, et on a le rêveur qui est le mat, le fou, avec l'archange Métatron, et qui est inversé. L'impératrice, c'est la créativité, hein, c'est on vous dit, la réalisation des rêves. C'est le fait de donner naissance, de créer quelque chose. Mais en étant... il y a une notion ici avec ce 4 de feu, aussi ce 4 de bâton, il y a une notion de clan autour de ça, de famille, de sécurité. Et là, on la voit bien, cette impératrice, elle est entourée, elle n'est pas seule. Il y a une notion d'avoir besoin d'un clan, d'avoir besoin d'être entourée, d'avoir besoin d'être portée, soutenue par le collectif, par quel que soit ce collectif autour de vous, qu'il soit au niveau du travail, au niveau de la famille, au niveau des amitiés, peu importe, il y a un besoin de se sentir entouré pour être dans la créativité, pour avancer dans les projets. Et ce 6 de terre, on a une notion de balance, d'équité. On donne, et ce qu'on donne, on le reçoit. On ne reçoit pas la même chose, on ne reçoit pas de la même façon, mais ce que ça génère est à hauteur de ce que l'on a donné. Donc il y a une notion de... Moi je ressens un besoin d'équilibre là, il y a cette idée que vous avez peut-être
Alors, soit vous avez peut-être beaucoup reçu déjà. Et du coup, là, vous avez l'envie de trouver comment rendre, comment donner. Donc, vous êtes dans cette démarche, dans cette idée de créativité, de créer quelque chose qui va être peut-être pour une notion familiale, qui va être stable. En tout cas, de créer un projet qui va tenir la route. Il y a cette idée que c'est quelque chose qui vous équilibre aussi, avec ce 6 de terre. Hein. Vous passez allègrement d'un plateau à l'autre. Vous savez tout à fait rééquilibrer le donner-recevoir. Voilà. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous avez besoin de retrouver une forme d'équilibre. Et ça va passer par créer quelque chose. Mettre en œuvre quelque chose. Pas uniquement pour vous. Pour tout ce qui vous entoure. Donc, c'est là où j'ai la sensation que vous avez envie d'une certaine façon de rendre peut-être tout ce que cet environnement vous a donné, vous a transmis. Il y a un petit peu de ça. On est un petit peu dans ça, dans ces énergies que je ressens. Et au niveau de cette notion du rêveur avec l'archange Métatron, je vous disais, le rêveur, c'est le mat, c'est le fou dans le tarot, celui qui se lance dans le vide, qui fait ce pas de la foi, parce qu'il a confiance dans ce qu'il attend. Là, on sent qu'on en est à l'étincelle. Il n'y a encore pas cette idée de vous lancer dans l'aventure corps et âme. Il y a encore ce besoin de rester dans l'environnement dans lequel vous êtes et d'attendre peut-être des occasions qui vont se présenter. Il y a un petit quelque chose déjà, il y a un petit renouveau, il y a une notion déjà qui vous fait envisager que vous allez certainement devoir à un moment donné quitter peut-être le confort dans lequel vous êtes ou la façon que vous aviez de faire les choses, ou de quitter un mode de raisonnement, un mode de fonctionnement. Ça commence avec ce rêveur, on est dans cette étincelle, mais c'est encore pas très tangible vers quoi ça va mener. Et c'est en ça où vous êtes très attentif aussi à ce que tout reste en équilibre, parce que vous n'avez pas envie de mettre à mal tout ce que vous avez déjà construit. Mais vous sentez que c'est plus suffisant. Il y a quelque chose que vous avez envie de faire pour peut-être faire grandir quelque chose, pour améliorer. Pour améliorer, on est dans le denier là quand même, pour améliorer la matière, pour améliorer les finances, mais il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre de l'étincelle du tout début, et vous restez encore là où vous êtes, en sachant que vous n'aurez pas d'autre choix à un moment donné que de vous lancer dans cette aventure qui est en train de vraiment germer très fort. Comment vous vous sentez en reine d'air? La reine d'air, là, on vous dit se débarrasser de ce qui ne vous sert plus. Il y a peut-être cette notion dans le fou. Hein, le fou, le rêveur, le fou, le mat, quand il se lance dans sa nouvelle aventure, quelle qu'elle soit, dans sa nouvelle vie, il part léger, il part avec ce qui est essentiel pour lui, mais il laisse derrière lui beaucoup de choses qu'il ne va plus utiliser, qui ne lui seront plus utiles. Et vous êtes peut-être dans cet état d'esprit d'être en train de commencer à réaliser qu'il y a beaucoup de choses que vous allez laisser derrière vous, mais que ces choses-là, vous n'en avez plus besoin pour ce que vous avez envie de mettre en place, de créer. Il y a une grande clarté et il y a une grande vision. Même si dans les faits, il n'y a pas de grosses avancées, de gros progrès, de choses très marquantes dans la matière, dans l'action. Au niveau du mental, au niveau de la tête, c'est très clair vers où vous voulez aller. Hein. Il y a une envie, il y a une envie de liberté, une envie d'autonomie, une envie de s'élancer vers quelque chose de complètement nouveau. Ce qui vous soutient, c'est l'ermite avec l'archange Raziel, mais l'ermite inversé. Ce qui vous soutient, c'est que vous avez beaucoup réfléchi déjà. Déjà, la reine d'air, elle a un passé qui fait qu'elle a été obligée de se surpasser, de dominer toutes ces émotions qui auraient pu la bloquer sur place, la faire anéantir. Elle s'est redressée, elle s'est relevée de tout, cette reine d'épée, cette reine d'air, hein, cette reine d'épée, elle s'est relevée de tout, et elle a un mental très très fort. Et avec l'ermite inversé, c'est l'analyse, la réflexion, l'introspection, le retour sur soi, le retour sur les événements, c'est terminé là. Ce
qui vous soutient, c'est que vous avez fait tout ce travail. Et maintenant, il est plus temps de regarder vers le passé. Il est temps de regarder l'avenir et c'est ce que vous faites. Et vous pouvez le faire de façon, avec cette énergie de reine d'air qui est sûre d'elle, qui a de l'expérience, qui a la tête bien sur les épaules. Vous pouvez le faire parce que vous avez passé beaucoup de temps à comprendre votre parcours, à comprendre pourquoi vous en êtes arrivé là où vous en êtes et pourquoi vous avez ce soudain besoin de bouger maintenant. Il y a la notion d'avoir fait le tour d'une situation, le tour de quelque chose. Et vous en avez compris tous les tenants, les aboutissants, toutes les zones d'ombre. Vous êtes allé éclairer tout ça. Maintenant, vous êtes projeté vraiment vers le futur. Le point de vigilance, on a l'as de feu qui est inversé. Donc, le point de vigilance, c'est réellement l'as de feu dans ce cadre-là. Le point de vigilance, c'est attention au projet. Attention à ce qu'est ce projet. Attention à ce que vous mettez dans ce projet. Quelle abondance vous voulez. Quel développement vous souhaitez. Là, c'est pareil, on est à un début. Donc, il y a cette notion-là de prendre vraiment le temps, et on est là avec ce rêveur inversé, de bien visualiser ce qui va vous faire vibrer, ce qui va vous passionner, ce qui va vous rendre dans, ce qui va vous mettre le feu, ce qui va vous mettre dans la fougue. Donc attention, le point de vigilance, c'est, moi je ressens, c'est pas forcément la première idée qui va être la bonne. Voilà, il y a un petit peu ça que je ressens avec ces tasses de feu. Pas forcément le premier projet, pas forcément la première idée. Il y a cette nécessité de voir beaucoup plus loin que ce qu'on va peut-être vous amener ou vous proposer. L'énergie sur la fin de la quinzaine, vous avez ce 3 de terre qui est inversé. Le 3 de terre, c'est la créativité, mais en partenariat. Chacun a son rôle, chacun a sa place, chacun doit savoir ce qu'il doit faire. Elle est magnifique, cette carte. Je vais la montrer de plus près. Là, on a trois papillons, chacun son rôle, chacun sa place, chacun sa taille. Là, avec cette énergie sur la fin de la quinzaine, c'est que c'est pas le moment de partager encore ce que vous avez comme projet. On est bien dans le 3 de terre, hein, on est aussi dans l'ancrage, dans la matière, donc concrètement, dans le concret. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a cette notion encore que vous êtes encore seul avec vos projets, avec vos rêves, avec vos visions d'avenir, avec ce que vous avez envie de créer. Et dans la matière, c'est encore pas suffisamment concret pour le partager. C'est encore à garder pour vous. Et c'est en ça où le point de vigilance avec ces tasses de feu, c'est attention à une action que vous pourriez mettre en route qui ne correspondrait pas à réellement ce que vous souhaitez. Parce que concrètement, il y a encore quelque chose à travailler de votre côté, seul de votre côté. Il y a encore des échanges à faire. Il y a encore un équilibre à trouver entre votre vision idéale de ce que vous souhaitez, de ce que vous avez envie de vibrer avec cette impératrice, et puis la réalité, le concret. Comment tout ça va s'imbriquer, comment les éléments, comment les personnes vont faire partie de ça. Et c'est encore pas suffisamment clair pour le partager. Je prends un conseil, un message, un conseil pour vous, les scorpions. Le voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle du cosmos, on parle du ciel. Ta reliance avec le ciel est vivante. Elle allège ton esprit. Accueille l'inspiration et des idées judicieuses émergent pour te reconnecter, pour te connecter à ta force créatrice. C'est ça, c'est l'idée, c'est prenez le temps de l'inspiration, prenez le temps de la réflexion, prenez le temps de la visualisation, prenez le temps des ressentis, de ce qui vous fait vibrer. Accueillez ça et les idées vont arriver. Et c'est seulement après que vous allez commencer à entrer dans la créativité pure, l'action et la réalisation dans le concret. Mais il est encore, sur cette quinzaine, et c'est encore le moment d'être dans l'accueil de toutes les sensations, l'inspiration que vous avez. Pas encore l'action, pas encore le concret.
Mais c'est sur le bon chemin. C'est la suite. Voilà pour vous les scorpions. Merci de m'avoir écouté. Moi, j'étais ravie de faire cette guidance pour vous. Passez une belle quinzaine de juillet. Moi, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.